J'ai donc disposé l'application de façon à ce que vous voyez correctement ce que je vais effectuer comme manipulation. On va donc commencer par lancer l'application. Une fois l'application lancée, on se retrouve dans une page qui demande à l'utilisateur de spécifier quel type d'utilisateur il est. Si c'est un membre de la famille ou si c'est l'utilisateur principal. Je vais me déclarer en tant qu'utilisateur principal et appuyer sur le bouton Master. Ensuite, on se retrouve dans une page avec une multitude de boutons ayant chacun leur spécificité. Dans un premier temps, il faudra fournir le numéro de la prise. Pour cela, je vais cliquer sur Socket Number. Je vais rentrer le numéro de la prise. Et là, je vais faire exprès de ne rien fournir. Et comme on peut le voir, cela affiche un message d'erreur qui nous demande de fournir un numéro de téléphone. Ainsi, on a bien vérifié que le message d'erreur fonctionne. Et là, une seconde fois, je vais faire exprès de faire une faute de frappe en fournissant deux numéros différents et je vais vérifier que le message d'erreur sera bien affiché. Comme on peut le voir ici, le message d'erreur a bien été affiché et nous demande de fournir deux numéros qui sont identiques. Je fournis les deux numéros qui sont identiques, j'appuie sur Entrée. À ce moment-là, ces numéros ont été enregistrés en mémoire et à chaque fois que l'utilisateur aura besoin d'envoyer un message, ce numéro sera fourni automatiquement. Ainsi, on facilite la tâche de l'utilisateur car il n'aura pas à fournir le numéro de la prise à chaque fois qu'il va communiquer avec le produit.